Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Au sommaire, aucun candidat évincé par la nouvelle cour électorale spéciale samedi n'a encore proposé de candidat de remplacement jusqu'à ce jour. Il ne dispose plus que de 24 heures pour le faire. Ils sont quelques 54 000 candidats à Tanarive à passer les examens du baccalauréat depuis ce jour. Les premières journées s'est déroulées normalement, sauf quelques problèmes remarqués dans certains centres d'examen. Une flambée du prix de kilos des crevettes est à craindre dans les prochains mois. Cela pourrait atteindre les 22 000 arrières. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius sera jugé pour meurtre avec préméditation du 3 au 20 mars prochain à Pretoria, en Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire. Les membres de la CES n'ont repris leurs fonctions que cet après-midi, après la sortie de la liste des candidats. Les tâches qui les attendent, la réception des dossiers stipulant le remplacement des candidats évincés. Jusqu'à cet après-midi, aucun de ces dossiers n'a été reçu. Armissa Rakutbe. Les membres du CES ont pris un congé d'une journée et demie après leur déclaration de samedi dernier. Une déclaration qui a sorti la liste des candidats éligibles. Ce n'était qu'à 15 heures qu'ils sont revenus reprendre leur travail, en effet, faire la permanence. Ils attendent les noms des remplaçants des 8 candidats éliminés. C'est maintenant que nous reprenons le travail et nous ne sommes au courant de rien. Peut-être que dans la soirée, on aura plus d'informations. Nous effectuons la permanence pour que l'affaire ne soit pas lente. Pendant la soirée, la CES n'a pas encore reçu de lettres ni de dossier concernant un éventuel remplacement de candidat. Personne non plus n'a recueilli d'informations y afférent. Et pourtant, ce sera demain la clôture de la réception des dossiers. Un délai de 3 jours compté de la prise. Si je ne me trompe pas, il est écrit 3 jours après la déclaration de la présente décision. C'était 3 jours à compter de samedi à 19h30. Après, c'est 24 heures dimanche et aujourd'hui nous ajoutons 24 heures. Et demain, ce sera un autre 24 heures. Rappelons que mercredi aussi sera le jour où la Cour électorale spéciale proclamera officiellement la liste des candidats. Les 8 candidats évincés par la nouvelle cour électorale spéciale ne disposent plus que de 24 heures pour proposer leur candidat de remplacement. La CES qui, rappelons-le, a sorti cette décision samedi dernier. Quelles sont les raisons avancées par la cour pour justifier ces rejets de candidature à la course à la présidentielle? Les détails dans ce compte-rendu de Mambaoka Fechanien. La Laura Valman n'a pas rempli les conditions requises quant à sa résidence sur le territoire national. Dès lors, sa candidature est rejetée par la nouvelle Cour électorale spéciale. Selon sa décision sortie samedi dernier, elle ne satisfait pas aux conditions légales pour être éligible que la décision numéro 1 du CES du 3 mai 2013, l'incluant dans la liste des candidats à l'élection présidentielle, est entachée d'anomalies dans l'application de la loi relative à la condition de résidence. La même Cour qui a aussi rejeté ses arguments de défense. Les obstacles de droit et de fait soulevés ne constituent pas un cas de force majeure, mais plutôt des mesures administratives qui échappent à l'examen de la Cour de Sion. De même pour les candidatures de Diradra Tirak, Niradra Falmanan, Koul Roger, Jules Etienne, Roselyne Rassoul-Vouank et Fleury Rakout-Malal. La CES affirme dans sa décision que la décision numéro 1 du CES du 3 mai 2013 demeure entachée d'anomalies dans l'application de la loi et prise sur la base d'une fausse information résultant des pièces du dossier et qu'il échait d'annuler les dites candidatures. Concernant la candidature de Andras Wiln, la décision de la CES est motivée par le retard du dépôt de candidature. Elle rejette l'argument avancé par le candidat, selon lequel il aurait été retardé par une mission officielle à Rome. Ainsi, la nouvelle CES affirme que la décision du CES du 3 mai 2013, ayant accepté la candidature de Razwilna Engineering, comporte une anomalie dans l'application de la loi et doit être révisée, la candidature ayant été déposée en dehors du délai légalement prescrit et qu'il échait d'annuler la candidature de Razwilna Engineering à l'élection présidentielle.
Selon l'article 9-5 de l'ordonnance portant révision de la loi sur l'élection présidentielle, ces 8 candidats dont les dossiers sont rejetés par la CES peuvent présenter des candidats de remplacement. Ils disposent de 3 jours à côté de samedi dernier, c'est-à-dire jusqu'à demain. La mouvance Ravalmanan projette de tenir une manifestation à Mbudzatouv à partir de demain. Les partisans de l'ancien chef d'État montent au créneau après l'éviction de leur candidate Lalaw Ravalmanan par la CES samedi dernier. Ils envisagent également de procéder en voie de recours au niveau du Conseil d'État. Écoutons les explications de Mamra Koutoarvel au micro de Saint-Acharamananarif. Nous rejetons catégoriquement et avec force et vigueur cette décision de la commission électorale, de la Cour électorale spéciale. Et nous disons à la communauté internationale, si lors de sa décision du 3 mai 2013, la CES avait sorti soi-disant une décision politico-juridique, la CES nouvelle version a sorti une décision purement politique en vue d'éliminer notre candidate, Mme Lalaw Ravalmanan. Jour J pour le début des épreuves du baccalauréat, quelques 130 000 candidats sont inscrits à ces examens dans tout Madagascar. Tout comme les candidats, certains parents sont eux aussi un peu tendus. Comment ils ont passé cette première journée des épreuves? Nous avons suivi une candidate inscrite à Antananarivo et sa mère qui était aussi stressée qu'elle. C'était ce matin à Bessaret, Zoura Miansou et Yves Janel. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la famille de Sarah. Cette jeune fille de 19 ans, terminale en série D. Je suis fin prête. J'ai préparé ces examens pendant toute l'année scolaire. Je suis allée au lit très tôt hier soir pour pouvoir me réveiller de bonne heure ce matin. J'ai un peu peur car je ne sais pas trop quel genre de sujet j'aurai à traiter. Si Sarah paraît un peu sur les nerfs, sa mère, elle, est totalement stressée. Elle ne cesse de lui faire des recommandations. Il faut que tu restes calme et concentré. Regarde bien les sujets et réfléchis longuement avant de remplir les feuilles d'examen. C'est vrai que je suis un peu angoissée. C'était comme si j'allais aussi passer les examens avec elle. Elle a déjà passé le bac l'année dernière, mais pour cette fois-ci, je voulais qu'elle soit vraiment prête pour affronter ses examens. Je lui offre le plus de soutien possible, que ce soit moralement ou d'une autre manière, comme lui préparer ses plats préférés par exemple, comme la saucisse. Tout est enfin prêt. La mère et la fille prennent le chemin du centre d'examen. Arrivés devant le portail, dernière recommandation et encouragement. À cause de l'organisation mise en place par ce centre d'examen, ce n'est qu'aujourd'hui que Sarah va chercher sa salle d'examen. Elle va passer le bac dans cette salle 5A, annexe du lycée Jules Ferry. Quelques minutes avant le début des épreuves, les candidats ont le visage un peu tendu. D'autant plus qu'ils ont affronté la philosophie pour cette première demi-journée. C'est maintenant que j'angoisse vraiment à l'idée d'affronter cette première épreuve, la philosophie, qui est une matière très difficile. Cette épreuve dure 4 heures, seul le coefficient varie selon la série des candidats. Cette année, Antananarivo compte 54 130 candidats au baccalauréat. Des crevettes à 22 000 arrières le kilo. Ce sera en effet le prix de ce produit halieutique d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, le kilo est encore fixé à 18 000 arrières. Cette prochaine hausse de prix serait due aux conditions climatiques actuelles. C'est un reportage de Anna Muriel et de Nzara Khandjiansou. Ce restaurant consomme 3 à 5 kilos de crevettes par jour. Des plats à base de crevettes, le choix de plus de 30% de la clientèle de ce restaurant. Florent, le cuisinier, concocte 8 plats à base de crevettes par jour.
Avec ces 2 salades spéciales allègement par exemple, j'ai besoin de 4 à 6 crevettes pour les concocter. On a besoin de 3 kg de crevettes par jour au minimum. Aujourd'hui, le kilo de crevettes s'élève à 18 000 ariages. Malgré tout, ce restaurant n'envisage pas encore de réviser le prix de ses plats à base de crevettes car il faut bien chouchouter sa clientèle. Le prix des fruits de mer a nettement augmenté ces derniers temps, mais nous, on a essayé de maintenir le prix pour garder nos clients. Ainsi, depuis quelque temps, les crevettes sont réellement devenues un produit de luxe. Elles se font rares sur le marché de la capitale. Une situation due notamment aux conditions climatiques et à la période de vacances. En effet, d'après les poissonniers, la venue massive des vacanciers dans les grandes villes côtières influe sur le prix de ce produit halieutique. Une éventuelle hausse est encore à prévoir pour bientôt. Une hausse jusqu'à 22 000 ariars le kilo est à prévoir. L'influence de l'alizé et de la mousson a des répercussions néfastes sur la pêche. Le vent est très fort et les pêcheurs n'osent pas aller bien loin. La fermeture de la saison de pêche est pour le mois de novembre prochain. Seuls les stocks de crevettes seront visibles dans les rayons des poissonneries. Comment éviter de se faire voler sa moto dans la capitale? Depuis quelque temps, en effet, il ne se passe pas une journée sans qu'on entende parler d'un vol de motoscooter. Les chaînes anti-vol ou autres gadgets peuvent-ils vraiment protéger nos motos? Reportage sur ce phénomène qui touche un propriétaire de moto sur 2. Cela fait des mois que Maoul s'est fait voler sa moto, une moto qui lui sert beaucoup dans sa vie quotidienne. En un clin d'œil, la moto a disparu. Je pense que c'était de l'imprudence. Je l'ai garé devant le portail et c'était trop tard. La moto a déjà été volée. Après cela, Maoul est devenu de plus en plus prudent. C'est d'ailleurs ce que font tous les autres pour éviter qu'on leur vole. Le mieux serait d'être plus vigilant, utiliser des antivols et fermer le guidon à clé ou encore la garer en lieu sûr. Ces mécaniciens sont de plus en plus méfiants également. Seuls les propriétaires des motos peuvent les récupérer une fois les motos réparées. Si quelqu'un fait réparer sa moto ici, une fois réparée, on ne la rend qu'à celui qui l'a ramenée. Mis à part celles qui ont besoin de réparation, l'on voit fréquemment des motos volées. Dans ce genre d'endroit, les mécaniciens prennent toutefois les mesures adéquates par rapport à cette situation. Si jamais on nous ramène des motos volées, on prévient de suite la police. Mais à part la prudence, les gadgets comme l'antivol attirent d'autant plus les propriétaires de motos afin de les protéger du vol. C'est ici à Issouch qu'on en trouve de toutes les sortes et de toutes les couleurs. Ce serait mieux d'utiliser ce genre de gadget que l'on peut nouer au pneu et à l'amortisseur ou à la fourche avant. On peut également utiliser les commandes à distance. L'alarme sonne une fois qu'on touche à la moto. Malheureusement, l'usage des antivols ne suffit pas. Chaque jour, plusieurs cas de vol sont identifiés dans la capitale. Nombreux sont ceux qui s'en plaignent, mais en vain. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une toute nouvelle édition.